Un compte PAM. Vous avez sûrement déjà entendu plusieurs fois ce terme si vous vous intéressez un peu au trading. Alors dans la myriade d'opportunités financières dont regorge le web, on vous a sûrement déjà proposé d'investir sur un compte PAM. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme qui ressemble plus à une onomatopée de bande dessinée qu'à un placement financier? En fait, ce terme signifie Percentage Allocation Money Management, ou PAM en abrégé. C'est simplement de la gestion commune de comptes d'investisseurs faite par un gestionnaire spécialisé dans le placement ou le trading. Chacun dépose sur un compte du gestionnaire une somme qu'il a décidé d'investir. Les rendements réalisés par le fonds sont redistribués proportionnellement à chacun en fonction de son apport. C'est aussi simple que ça. On nous présente souvent ces placements comme sûrs car ils sont souvent réalisés auprès d'un broker régulé ou en tout cas d'un broker avec une bonne réputation. Certains nous les présentent même comme une alternative fiable à tous ces robots de trading un peu douteux comme Intelligence Prime Capital, EvoTrade, DNA Pro pour ne citer que. Alors qu'en est-il réellement? Ces placements sont-ils vraiment sûrs? Je suis Greg Corman, restez avec moi pour tout savoir sur ce business peut-être pas aussi sûr qu'on vous ne le dit. Vous en avez un peu marre de votre livret A et vous aimeriez profiter des rendements attractifs des placements boursiers, du marché des devises ou encore des crypto-monnaies. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre et vous n'avez peut-être simplement pas le temps. Alors vous voyez régulièrement passer sur les réseaux sociaux des offres d'investissement au rendement hors norme et vous aimeriez également en profiter. Bien entendu, je ne suis pas conseiller financier et si vous disposez d'une fortune conséquente, je vous proposerai simplement d'aller trouver votre banquier ou un gestionnaire de fortune pour vous guider dans vos décisions. Toutefois, comme vous et moi, nous ne disposons pas de capitaux qui nous permettent de bénéficier du conseil personnalisé d'un gestionnaire de fortune, tant le ticket d'entrée est élevé dans ces sociétés. Alors faisons un petit tour d'horizon des différents modèles d'investissement qui sont à notre disposition pour investir des capitaux plus modestes. Je ne vais pas détailler chaque modèle car ce n'est pas le but de cette vidéo, mais pour comprendre ce que sont les comptes PAM, il est important de poser le décor et de comprendre l'environnement de ces investissements qu'on nous propose sur le net. Voyons très rapidement les différents modèles à disposition pour bénéficier des marchés financiers sur le net. Il ne s'agit bien sûr pas d'une analyse exhaustive des possibilités offertes. Alors c'est pourquoi je ne ferai un tour d'horizon que sur ces propositions très rentables mais également risquées où fleurissent bon nombre d'arnaques. Tout d'abord, le trading algorithmique ou ce qu'on appelle plus communément les robots de trading. Alors il ne s'agit pas de ces placements hautement risqués en provenance d'Indonésie ou d'Asie qu'on appelle aussi à tort robots de trading. Là, il s'agit réellement de programmes informatiques qui vont vous permettre d'effectuer des opérations de trading de manière automatique sur la base de stratégies préprogrammées dans un algorithme informatique. Il existe des places de marché comme par exemple MQL5 sur laquelle vous allez trouver toutes sortes de robots plus ou moins intéressants. Il s'agit de programmes que vous pourrez directement installer sur votre ordinateur, sur votre plateforme de trading MetaTrader qui se trouve être la plus répandue car elle est totalement gratuite. Il existe bien sûr d'autres plateformes de trading comme par exemple TradingView où il sera aussi possible d'acquérir ce genre de programme. Alors l'avantage des robots de trading algorithmiques, c'est que vous avez le contrôle total sur vos capitaux car vous avez le choix du broker. D'ailleurs, vous pourrez également intervenir sur la plateforme de trading si vous le souhaitez pour paramétrer par exemple votre niveau de risque ou pour couper un trade négatif si cela vous chante. Il existe aussi des modèles d'abonnement pour ces robots de trading comme sur MQL5 sous la forme d'un signal envoyé directement sur votre plateforme de trading. Alors parfois le robot de trading est hébergé chez le prestataire, comme chez Eagle Infinity. Vous n'aurez qu'à connecter votre compte de trading au robot Eagle Infinity. Celui-ci se chargera du reste. Dans le monde des cryptos, vous avez également le robot de trading EasyBot que j'ai présenté dernièrement qui permet de bénéficier du trading automatique tout en choisissant son exchange. Un autre modèle passif d'investissement est le trading social. Or, le trading social permet à un investisseur d'intervenir en ligne sur des marchés financiers en se basant sur des informations financières fournies par d'autres investisseurs sur des réseaux sociaux. Or, la version la plus connue du trading social est le copy trading, qui consiste à copier automatiquement et en temps réel les positions prises par un trader. Il repose sur des plateformes automatisées de trading intégrant ces réseaux sociaux ou des formes de réseaux sociaux. Les plus connus sont eToro, ZuluTrade, DupliTrade, DarwinX, mais aussi MQL5 comme on l'a vu juste avant. Alors la différence avec les robots de trading algorithmiques que l'on vient juste de voir à l'instant, c'est qu'en principe il s'agit de vrais traders derrière des opérations de trading ou du moins du trading semi-manuel. Pour le copy trading toutefois, le choix du broker peut être restreint, voire imposé. Comme pour eToro ou ZuluTrade, le broker doit être choisi dans une sélection de brokers listés par la plateforme de copy trading. Malgré tout, ce sont des plateformes mondialement connues et qui travaillent uniquement avec des brokers ayant une bonne réputation. Il existe aussi un grand nombre de plateformes indépendantes qui proposent des services de copy trading sur la base de stratégies spécifiques et pas forcément sur la base du suivi d'un trader. Alors pour bénéficier des services de copy trading, vous devez soit vous acquitter d'un abonnement mensuel ou alors partager vos gains avec le trader ayant fourni le signal. C'est ce qu'on appelle le profit sharing. Par exemple, vous cédez 20% des bénéfices réalisés avec le trader et vous gardez 80% du solde restant. Mais rapprochons-nous maintenant des comptes PAM. Je classe les comptes PAM dans ce que j'appelle les comptes gérés.
Alors comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez confier vos capitaux à un gestionnaire de fortune et celui-ci aura le mandat de gérer vos fonds selon les conditions que vous aurez fixées avec lui. Confier la gestion de vos fonds à un tiers, c'est ce que j'appelle les comptes gérés. Pour nous, des petits investisseurs que nous sommes, bon nombre d'entre nous se sont tournés vers ces investissements au rendement très prometteur, mais ô combien risqué. Vous en avez certainement entendu parler, ou peut-être vous avez déjà investi dans ces sociétés aux noms très parlants comme Autotrade Gold, Intelligence Prime Capital, EvoTrade ou encore Omega Pro pour ne citer que ceux-ci tant la liste est longue. Alors ce sont des placements hautement risqués à la gestion opaque et souvent basés sur des systèmes de marketing multiniveau. Je ne vais pas analyser aujourd'hui ces investissements à risque car tous ne sont pas forcément des arnaques comme certains se plaisent à le dire. Mais en ce début d'année, bon nombre de ces investissements ont malheureusement lamentablement sombré et emporté avec eux l'argent des petits investisseurs, comme à l'image d'Eureka 13, de Fahrenheit ou d'OVNISCALP. Ce qui caractérise ces placements, outre le manque total de transparence, c'est que votre argent est déposé chez un broker imposé. Celui-ci est la plupart du temps non régulé ou encore créé juste dans le but de gérer cet investissement. Là, vous n'avez plus aucun contrôle sur vos fonds et vous êtes à la merci d'une possible arnaque qui fera disparaître à tout jamais vos capitaux. À travers ce schéma, vous allez comprendre le fonctionnement très simple d'un compte PAM. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, le terme signifie Percentage Allocation Money Management, ou PAM en abrégé. C'est simplement de la gestion commune de comptes d'investisseurs faite par un gestionnaire spécialisé dans les placements ou le trading. Bien entendu, les comptes PAM sont utilisés par des gestionnaires très sérieux dans le cadre de la gestion de portefeuille pour le compte de leurs clients. Par exemple, les gestionnaires de fortune utilisent ce modèle pour gérer de manière commune et simultanément les fonds de leurs clients. Lorsqu'un ordre est placé sur le marché, l'ensemble des comptes des investisseurs inclus dans le compte PAM du gestionnaire recevront simultanément et proportionnellement l'instruction d'achat ou de vente. Mais dans cette vidéo, nous parlerons plutôt de ces opportunités d'investissement aux noms racoleurs comme Moonstation ou Novatech FX pour ne citer que ceux-ci. Ces investissements font l'objet de campagnes de promotion intensives au travers des réseaux marketing multiniveaux très actifs sur les réseaux sociaux. Alors leur modèle d'affaires est basé sur des promesses de rendement plus ou moins élevées. Alors dans cet exemple, l'investisseur A place 25 000 $ sur le compte PAM du gestionnaire, l'investisseur B 15 000 $, l'investisseur C 40 000 $ et finalement l'investisseur D 20 000 $ pour un total de 100 000 $. Au terme d'une période de gestion, mensuelle par exemple, on constate un bénéfice de 20 000 $. La rémunération du gestionnaire a été convenue à l'avance et dans cet exemple, le profit sharing est de 20% pour lui, soit 4 000 $. Il reste maintenant 16 000 $ à répartir proportionnellement en fonction des apports de chaque investisseur. L'investisseur A recevra donc 25% du bénéfice restant, soit 4 000 $, l'investisseur B 15%, soit 2 400 $, et ainsi de suite pour les autres investisseurs. Voilà le fonctionnement d'un compte PAM. Bien entendu, dans le cadre des investissements dont nous parlons, il y a des centaines voire des milliers d'investisseurs qui déposeront des fonds sur le compte PAM. Mais le principe reste le même. Voilà pour ce qui est du fonctionnement schématique. A priori, ces modèles devraient être sans danger. Mais alors quels sont les risques à confier son argent à un gestionnaire PAM? La plupart du temps, le danger ne vient pas du broker. Ces offres d'investissement utilisent souvent des brokers soit régulés, soit avec une bonne réputation. Contrairement aux autres investissements que nous avons vus comme Autotrade Gold ou Intelligence Prime Capital, avec les comptes PAM, il s'agit souvent de brokers avec lesquels il n'y a pas de risque particulier, même si le broker est imposé. Mais je crois que le plus simple pour vous expliquer le risque, c'est de prendre un exemple très concret avec un investissement que j'ai testé durant un mois, Moonstation. J'avais donc décidé de tester Moonstation durant un mois et j'ai transféré la somme de 1 000 $ sur le compte PAM de Moonstation chez le broker VT Markets. Après un démarrage chaotique, j'avais perdu près de 15% de mon capital dès les premiers jours. Les résultats sont restés mitigés durant les 2 semaines suivantes. Voici l'extrait des résultats sur le compte PAM de Moonstation. On le voit bien au début, il y a un grand nombre de trades perdants avec parfois certains trades perdants plus importants que les autres. Autre constatation également, Moonstation utilise un système de martingale. C'est-à-dire que des positions supplémentaires sont ouvertes à chaque fois que le système creuse le déficit en espérant que le marché se retourne pour récupérer l'entier de la mise. On le voit ici sur les trades fermés tout au même moment où le système a récupéré l'ensemble de la mise. C'est un système dangereux, car si le marché ne se retourne pas en votre faveur, vous pouvez subir à ce moment une perte exponentielle. Mais à ma grande surprise, Moonstation s'est subitement redressé la dernière semaine de mon test pour combler entièrement la perte. Comme je l'ai dit, après avoir subi des pertes durant les 3 premières semaines, Moonstation a subitement repris des couleurs pour finir en zone positive à la fin de la 4e semaine, comme on peut le voir sur cet extrait du rapport de compte PAM. Nous sommes vendredi, et voici l'état du compte le lundi suivant après l'ouverture des marchés. Mon compte a été complètement lessivé et j'ai perdu l'entier de mon capital à ce moment, comme vous pouvez le voir à nouveau dans l'extrait de mon compte PAM. Alors, que s'est-il passé? Sont-ils partis avec la caisse? Ont-ils scammé comme on l'entend souvent dire dans ce cas? Pour comprendre ce qui s'est passé, regardons rapidement les trades du lundi qui ont provoqué la perte totale du compte. On constate que sur ces trades perdants, tous avaient été ouverts les jours précédents à ce lundi 7 mars 2022. En fait, Moonstation a subi un margin call de la part du broker, car les pertes flottantes ne couvraient plus le capital déposé par les investisseurs.
ce qui a provoqué la liquidation par le broker des positions ouvertes. Pour comprendre le fonctionnement d'un margin call, voici le déroulement de ce processus de protection que les brokers mettent en place pour protéger leurs fonds. Prenons l'exemple suivant. Vous disposez de 10 000 $ avec lesquels vous décidez d'acheter des actifs. Le broker vous prête également la même somme. C'est ce qu'on appelle la marge ou l'effet de levier. Alors pour s'assurer que son prêt sera toujours honoré en cas de baisse du marché, le broker impose un taux sous lequel vos capitaux propres ne peuvent pas passer. C'est le Maintenance Margin Requirement. Il est de 35% dans cet exemple. Bien entendu, je ne vous demande pas forcément de comprendre le calcul qu'il y a là derrière, mais c'est surtout le principe qui est important de saisir. Vous verrez, c'est assez simple à comprendre. Voilà, vous avez 20 000 $ d'actifs dans votre portefeuille, mais malheureusement le marché baisse subitement de 30%. La valeur de votre portefeuille baissera alors à 14 000 $. L'effet pervers de l'effet de levier, c'est que le prêt du courtier, lui, n'a pas changé. Il est toujours de 10 000 $. Cela signifie que la proportion de vos fonds propres en regard de l'ensemble de l'investissement n'est plus que de 4 000 $. 4 000 $ sur 14 000 $ veut dire que la proportion de vos fonds propres représente maintenant plus que 28% de l'ensemble de l'investissement. La marge nécessaire a été fixée par le broker à 35% et en passant la barre à 28%, celui-ci va vous demander de corriger la situation en vous envoyant un avertissement. C'est le margin call. Alors quelles sont les conséquences d'un margin call? En fait, le broker veut protéger le prêt qu'il vous a octroyé. Dans notre exemple, la chute du marché a provoqué la baisse de la valeur du portefeuille d'investissement à 14 000 $. Si le marché continue à baisser, le broker risque également de perdre de l'argent si vous ne rectifiez pas la situation. En fait, le margin call donne un délai à l'investisseur pour rectifier la situation. À ce moment, l'investisseur a deux possibilités. La première solution, c'est de vendre une partie des actifs pour rétablir la proportion entre les fonds propres et le prêt du broker. Dans notre exemple, il serait nécessaire de vendre pour 4 000 $ d'investissement pour rectifier l'équilibre et repasser au-dessus de la barre des 35% imposée par le broker. Le problème, c'est que vous réalisez une perte en transformant une perte latente, donc non réalisée, en une perte réelle. Dans le cas des comptes PAM, l'investisseur verra donc immédiatement une perte venir impacter sa balance. Bien sûr, le marché peut également se retourner et revenir dans les chiffres noirs et faire disparaître le margin call. La deuxième solution est d'augmenter la part des fonds propres en injectant de nouveaux capitaux sur l'investissement. Cela permettra de diluer la perte pour repasser la barre des 35% de marge que requiert le broker. Dans notre exemple, en versant 1 000 $ environ, vous repassez la barre des 35% requis par le broker. Alors bien entendu, il faut aussi espérer que le marché ne continuera pas à baisser, car sinon vous devrez continuellement verser des fonds supplémentaires pour éviter ce margin call. Avec cette solution, la perte latente est toujours là. Le risque est que si le marché continue à baisser, vous subirez de plein fouet l'effet de levier. La perte continuera de grossir et vous devrez injecter toujours plus de capitaux. Donc vous l'avez compris, le gestionnaire d'un compte PAM peut vous cacher cette situation car les trades ouverts sont souvent masqués. C'était le cas avec Moonstation. Quand un gestionnaire de compte PAM se retrouve dans cette situation, celui-ci compte sur un nouvel apport de fonds propres de la part des investisseurs externes. Alors grâce au marketing multiniveau à son système de parrainage, les investissements basés sur des comptes PAM seront régulièrement alimentés par de nouveaux fonds. Ces nouveaux apports vont venir diluer les pertes flottantes éventuelles que le compte PAM aurait enregistrées. Alors j'entends déjà dire que ces comptes PAM sont des Ponzi, c'est-à-dire que l'argent des derniers entrants sert à payer les premiers entrées. Alors oui et non. Le gestionnaire d'un compte PAM n'a aucun intérêt à griller les comptes de ses investisseurs. Celui-ci est payé à la performance et de toute façon, il n'est pas possible de transférer les fonds sur d'autres comptes. C'est-à-dire, comme on dit, de partir avec la caisse. Et oui, dans le cas d'un margin call, l'argent des nouveaux arrivants va servir à diluer les pertes des investisseurs plus anciens. L'autre travers des comptes PAM, c'est que c'est le gestionnaire qui décide si vous pouvez retirer vos fonds ou non. Même si le compte PAM ne se trouve pas dans une situation de margin call, le retrait brutal et massif des investisseurs pourrait placer le compte PAM dans une situation dangereuse, voire dans une situation de margin call. Donc même si vous êtes chez un broker régulé, le broker n'a pas prise sur les décisions du gestionnaire du compte PAM. La gestion du compte est laissée à sa libre discrétion. En conclusion, on peut dire que les comptes PAM ne sont pas aussi sécures qu'on le pense. Alors avant d'investir sur un produit basé sur un compte PAM, assurez-vous des qualités professionnelles du gestionnaire. Demandez aussi quelle est la stratégie utilisée dans les opérations de trading. Mais je crois que le plus important, c'est que les trades ouverts soient consultables par les investisseurs. Cela permettrait de suivre l'état de la stratégie de trading en ayant la situation réelle de votre compte. J'entends souvent dire que les positions ouvertes sont cachées pour éviter qu'on puisse copier la stratégie du compte PAM. Alors c'est d'autant plus faux que les comptes PAM ne peuvent pas se connecter à une plateforme externe comme MetaTrader, ce qui permettrait effectivement de copier une stratégie sans payer de commission de performance au gestionnaire. Alors suite à la mésaventure avec Moonstation, j'ai demandé au broker VT Markets pourquoi les trades étaient masqués et qu'il serait peut-être utile de ne pas laisser ce choix au gestionnaire.
VT Markets m'ont répondu qu'ils essayaient la plupart du temps de convaincre le gestionnaire de rester transparent sur cet aspect, mais qu'au final c'était à la discrétion du gestionnaire de masquer ou non les trades ouverts. Alors en discutant avec VT Markets, j'ai bien senti qu'ils n'étaient pas à l'aise non plus avec cette pratique. Ils m'ont aussi rappelé, que je vous le rappelle aussi, qu'il est nécessaire de bien s'informer avant d'investir. En fait, les comptes PAM sont la version simplifiée et facile à mettre en place pour tous ces investissements un peu douteux. J'en parlerai une autre fois, mais c'est cette même stratégie qu'utilisent les placements alternatifs comme AutoTrade Gold, Intelligence Point Capital et autres investissements exotiques de ce genre. Avec plus de sophistication et grâce aux manipulations possibles avec MetaTrader, c'est toutefois le même principe qui prévaut dans ces investissements. Je crois que Eurocatrades a subi un margin call à cause d'une situation de trading désastreuse ou, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, qu'Eurocatrades ne bénéficiait plus d'un momentum suffisant pour couvrir une situation de margin call. C'est le danger quand un business comme celui-ci s'essouffle et que l'afflux des capitaux diminue. Une autre méthode consiste aussi à ralentir les retraits des fonds en invoquant toute une série d'excuses, comme un changement de broker, une migration informatique ou un problème législatif lié aux autorités locales. Ce sont des éléments qui doivent vous mettre en garde pour évaluer au plus vite la situation. Alors bien sûr, tous les comptes PAM ne sont pas des arnaques et tous les placements exotiques comme AutoTrade Gold ne vont pas s'effondrer demain. Mais il n'y a pas de miracle là derrière. S'il n'y a pas de création de valeur avec le trading ou si la stratégie de trading est mauvaise, le risque de margin call existe et l'effondrement du système pourrait bien devenir une réalité. À bon entendeur et salutations chez vous.